s'est passé. Ils ont été convertis. Je veux dire à quelqu'un que c'est le même esprit qui continue à œuvrer aujourd'hui. La différence qui est là-dedans, il est descendu. Il ne va pas redescendre. C'est entre ses mains qu'on a confié l'église. C'est lui qui conduit l'église. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous conduit. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous conduit dans la vérité. C'est lui qui nous aide le moment très difficile. dans les moments très difficiles. C'est lui qui nous aide. Quand nous sommes attaqués quelque part, l'Esprit Saint vient. Et il vient combattre pour nous. Il y a beaucoup de choses. Nous-mêmes, nous ne voyons pas avec nos yeux. Mais le Saint-Esprit fait à notre place. Il le fait à notre place. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est maintenant qu'il veut agir. Dans notre temps, comment il agit? La manière dont il avait agi le jour de la Pentecôte en ce temps, et c'est de la même manière qu'il agit encore aujourd'hui. Non, ce n'est pas de la même manière. Ce jour, la manière qu'il est descendu, la manière dont il est descendu sur les disciples, aujourd'hui, il ne descend plus de la même manière qu'au temps des disciples, mais il le fait d'une manière différente, mais de manière spéciale, puissamment, spécialement. Nous ne le voyons pas, nous le sentons dans sa manière de faire. Avant, il était descendu. Depuis qu'il est descendu, il est avec nous. Il n'est pas reparti. Il n'est pas reparti. C'est comme elle et moi ne nous connaissons pas. Et je viens rester avec elle. Et tu as vu le premier accueil qu'on donne à une personne. Tu as vu comment ça se passe. La manière dont tu vas recevoir la personne. Peut-être tu le connaissais ou tu ne le connaissais pas. Mais ça fait longtemps que tu l'as vu. Ou bien un exemple, ton enfant a voyagé, a fait 10 ans là-bas. Ou 20 ans là-bas. Et un jour, il est revenu. Mon frère, ma soeur, regarde un peu l'accueil que tu vas réserver à cet enfant. Regarde un peu ce qui va se passer en ce moment. Mais quand il va rester là 3 à 4 jours, est-ce que ça va continuer de la même manière? Quand il sort au retour, et le jour même il est arrivé, il venait d'arriver et tu l'as rencontré. Est-ce que c'est la même chose? Je vais t'amener quelque part. Que ton cœur soit humble pour recevoir. C'est dans le cœur que Dieu parle. Le Saint-Esprit, il est en nous à tout moment. Il est dans son église, qui est nous. Alléluia. Amen. Nous qui avons cru en lui. Amen. Amen. Nous qui avons cru en lui. Regarde un peu ce qui s'est passé le premier jour où il est entré en nous, il nous a baptisés de sa présence. Regarde un peu ce qui s'est passé. Il sait qu'il est déjà en toi.
Il sait qu'il est déjà là. Il ne pourra plus faire comme le premier jour il t'a visité. Mais nous, aujourd'hui, c'est ce que nous espérons. Qu'à chaque fois, qu'il soit dans le même mouvement que le premier jour, qu'il le fasse de la même manière. De la manière dont il est descendu le premier jour. De faire la même chose. Il ne fait pas la même chose. Il ne fait pas la même chose. Il le fait différemment. Et il le fait comme lui il veut. Beaucoup de chrétiens, ils n'aiment pas développer ce que Dieu a mis en eux pour que cela puisse évoluer. Ils attendent encore leur expérience qu'ils ont eue au premier jour. Ils attendent toujours la même chose. Même dans cette fête, c'est cette pensée qui est toujours en nous. Que le Saint-Esprit va encore descendre sur moi. Comme la première fois il est descendu. Non. Ce ne sera plus pareil. Il est déjà le temple est en bois. Et lui, il est venu s'asseoir dedans. Donc vous êtes l'un en l'autre. C'est toi qui vas reconnaître cela. C'est toi qui dois reconnaître cela. Et tu vas travailler là-dessus. On a dit que maintenant, quelque chose veut encore se passer. Quelque chose va encore se passer. On va réveiller quelque chose en toi. On va réveiller quelque chose en toi. Quelque chose radicalement. Quelque chose de prodigieuse. Alléluia. Amen. Dieu m'a fait une révélation. J'ai vu un puits. De la manière dont on fait en Afrique de l'Ouest. Ils ont bien fait. Ils ont mis des briques. Ils ont bien cimenté. Tout autour. Ils ont bien cimenté. Et on a mis un seau. Ils ont fait quelque chose comme un béton. Et ils ont divisé le tour. Amen. Amen. Là où il y a le béton, ils ont mis le seau. Et il y avait la corde sur le seau. La corde est assez comme ma main comme ça. C'est gros comme ça. Et le bout de la corde est attaché. C'est comme si c'était attaché sur le seau. Mais quand on regarde, c'est d'une manière que personne ne pourra enlever. Et j'ai vu quelqu'un venir puiser de l'eau. Quand la personne est venue, la personne s'est tenue devant le puits. Mais la personne ne bougeait pas. Pourtant, il y a toutes choses là-bas. Le seau qu'elle va utiliser pour puiser l'eau est là. Tout est là. Mais elle s'est tenue. Elle s'est tenue là pendant 1 heure de temps au moins. Et je passais avec une personne. Un grand homme comme ça. Elle était en train de me parler. Quand je me suis tourné,
J'ai vu la jeune fille au bord du puits. Mais l'homme, je ne voyais pas son visage. Et l'homme est tellement grand que moi, j'étais comme ça. Il disait, regarde, j'ai tout fait. Que cette fille est là, ça fait 1 heure. Mais qu'est-ce qui l'empêche de prendre le seau et de mettre dans le puits et de prendre l'eau et pour faire sortir? Qu'est-ce qui l'empêche? Et il me disait, l'eau, que c'est quoi? Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas répondu. Il dit, tu sais l'eau, il y a la vie. Il a dit l'eau est le signe du Saint-Esprit. Amen. Il est le signe du Saint-Esprit. Que lui-même, il a tout fait déjà. Que de regarder un peu la brique qu'il a mis sur le puits. Que c'est comme l'image de l'homme. Notre corps. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu est là-dedans. Mais nous ne le reconnaissons pas. De regarder la fille qui est arrivée. Et elle veut que je l'aide. Elle veut que quelqu'un vienne l'aider. Elle est là, mais elle ne sait pas comment prendre le seau et mettre dans le puits. Il a dit qu'il y a beaucoup qui sont comme ça. Que son esprit est en eux. Ce qui doit être en eux et ils pourront faire ce qu'ils doivent faire est déjà en eux. Mais ils attendent encore l'aide. Ils attendent toujours l'aide. Mais qu'il a dit qu'il va nous donner son esprit, son aide. Alléluia. Amen. Je veux te dire ce soir, si tu es dans cette situation, je veux te dire, on t'a déjà donné la totalité. On t'a donné la totalité. Le Saint-Esprit est en toi. Tu n'as plus besoin d'attendre. À chercher. Tu es à l'église depuis. Où tu es en Christ depuis. Tu es en Christ depuis. Je ne sais pas où tu te situes sur ces 3 choses. Mais tu ne comprends pas encore la totalité. Tu ne comprends pas qu'on t'a donné la totalité. On te l'a donné pour que tu puisses l'exercer. Tu l'utilises. Et tu attends encore jusqu'aujourd'hui. Tu attends ton miracle jusqu'aujourd'hui. Tu attends ta guérison jusqu'aujourd'hui. Tu attends le mariage jusqu'aujourd'hui. Il a dit non. Qu'il t'a donné toutes choses. Qu'il t'a donné toutes choses. Mais beaucoup ne savent pas comment l'utiliser. Ils ne veulent même pas demander. Il a dit, tu vois, elle est restée là, elle a fermé sa bouche. Quand elle a commencé par parler, je ne sais pas ce qui s'est réveillé dans la fille. Jusqu'à ce que je me retourne, elle était en train de puiser, de faire sortir l'eau. De faire sortir l'eau. Tout ce qui te retarde auprès de ta bénédiction. Là où je suis en train de parler, où la personne qui fait le miracle est en toi. Au moment où je suis en train de parler, que l'Éternel te parle par ma voix, que quelque chose se passe
prodigieusement dans ta vie pour que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Le temps où nous sommes, c'est en ce temps que le Saint-Esprit marche. Le temps où nous sommes, et il fait son œuvre. Il fait son œuvre. Le temps où nous sommes maintenant, cherche à connaître la volonté de Dieu pour ta vie et marche là-dedans. Marche là-dedans. Tout ce qui te retient sur place devant tes bénédictions. Or que Jésus te dit qu'il a tout accompli pour toi. Et il t'a donné son Saint-Esprit. Ce Pentecôte, c'est le moment. C'est le moment que quelque chose se passe radicalement dans ta vie. Que quelque chose se passe dans ta vie. Que tout retard. Écoute la voix de l'Éternel. Tout retard. Dans tous les domaines. Écoute la voix de l'Éternel. 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 Qui te libère. Si tu peux prendre le saut, que tu puisses prendre le saut, tu mettre dans le puits, tu puisses dans l'eau, tu puisses dans l'eau, tu dois puiser dans l'eau, tu dois puiser dans l'eau. Il veut que tu puisses l'eau. Maintenant, tu dois puiser l'eau. Quelqu'un doit puiser l'eau. Un sonnet pour que tu puisses l'eau. C'est toi que tu puisses. Qui est ta bénédiction. Qui est ta bénédiction. Tu dois déborder. Et les gens viendront aussi prendre de toi. Tu dois déborder. Et tu dois couler. Et les gens viendront bénéficier de toi. Si Dieu va te bénir. Et ta bénédiction. Et tu vas prendre pour bénir d'autres personnes. Quelqu'un va trouver sa bénédiction auprès de toi. Et cela s'accomplit pour toi. Amen. Que le Saint-Esprit accompagne ton Amen pour que quelque chose se passe à l'instant même au nom de Jésus. Il a dit qu'il est venu pour nous rendre capables. Il est venu pour transformer, changer les choses en nous. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu pour que tu sois la même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les portes qui sont ouvertes. Les portes qui sont ouvertes. Personne ne pourra le refermer. Parce qu'il est là-dedans avec toi. Ce qu'il veut faire dans ta vie, avec toi, en cette fête, ça va être fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne vas pas rester là toute ta vie à dire telle chose, je veux bien le faire, mais si je le fais maintenant, si j'essaye maintenant, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Non, il ne t'a pas donné son Saint-Esprit pour que tu restes là à regarder les gens, à dire à chaque fois, si je fais maintenant, qu'est-ce que les gens vont dire? Non, que cela s'arrête dans ta vie. Qu'à partir de maintenant, que tu te lèves pour faire ce que le Saint-Esprit
Saint-Esprit veut que tu fasses au nom de Jésus-Christ. Tu dois savoir que quand le Saint-Esprit est en toi jusqu'à déborder, tu vas devenir une personne folle. Mais quel conduit qui conduit ta vie jusqu'aujourd'hui. Et il met la peur en toi. Et tu n'arrives pas à vivre ta vie. Et ta vie en Christ aussi, tu n'arrives pas à la vivre. Et tu as la peur en toi. La peur de l'être humain en toi. Les choses que tu dis en disant, oh, si je le fais maintenant, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Et remplis ta vie. Et c'est cela qui te combat. La non-connaissance, l'ignorance te combat. Mais dans cette fête, l'Éternel va te délivrer de cette situation. Il va te libérer de cette situation. On t'a donné le prix. On t'a donné le prix. On a mis tout ce qui est dit, tout ce qui va t'aider. On te dit d'aller puiser l'eau et de boire. D'aller puiser l'eau pour faire de ça ce que tu veux. Et on le Saint-Esprit en toi. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Tu ne seras plus esclave d'un être humain. Tu ne seras plus esclave de la peur. Non. Tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Il a dit qu'il va te donner la puissance. Texte de base, Actes chapitre 1, verset 8. Les versions boulées. Texte de base, on la lit. Parole de vie. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Amen. Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Tout le monde dit Amen. Je vais commencer avec Amen. Il a aussi terminé avec Amen. L'Amen, ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas seulement les gens de l'Église. Les gens du monde, quand tu les bénis, ils disent Amen. Quand tu pries pour eux, ils disent Amen. Donc ce n'est pas spécialement pour quelqu'un. Quand tu dis Amen, tu es en train de recevoir une parole dans ta vie. On a dit que vous allez recevoir la puissance. Le Saint-Esprit, il va descendre sur vous. Il va descendre sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez ses témoins. Tu vas être son témoin dans le vide. Il a dit que tu seras son témoin à Jérusalem. Et dans toute la Judée. Amen. Toute la Judée, c'est comme dans tout le Gabon. Alléluia. Et la Samarie. Et à la Samarie. Jusqu'au bout du monde. Amen. Voilà ce qu'on nous a donné. Sa puissance, sa force. Le monde attend voir cette puissance en nous. Le monde attend voir cette force en nous. Ta famille attend cette force en toi. Alléluia. Amen. Amen. Ta famille attend voir cette force en toi. Le monde attend cela au travers de ta vie parce qu'ils savent que tu as accepté Christ et que tu as reçu cette puissance qui est le Saint-Esprit en toi. Et ils attendent que tu les aides, tu l'utilises pour
qu'ils puissent voir cette puissance en toi. Il est en toi. Et il est en toi. C'est pour cela qu'il dit que ta famille vont bénéficier de ce qu'il a mis en toi. Pour que eux aussi, pour qu'ils reçoivent quelque chose, et quand ils vont partir, ils seront des témoins pour d'autres. Ils seront des témoins pour d'autres. Mon frère, tu te vois tout petit. Non. L'heure a sonné. La puissance que tu as reçue, travaille là-dessus. Je disais le premier jour, nous croyons que la puissance qu'on a reçue, que ça va rester là à vibrer en nous. Comme le premier jour que nous l'avons reçu. Quand il est descendu le premier jour, parce qu'il y a de mauvaises choses, il doit balayer cela. Il doit brûler cela. Ils doivent les faire sortir. De la manière dont il est rentré dans le temple de ce jour, il avait la verge à la main. La manière dont quand il est rentré dans le temple, la verge à la main, il a vu que les gens ont pris la maison de son père et ils ont fait de cette maison un marché, maison de prostitution, maison de ce qui n'est pas digne. Et il s'est fâché, il a les affaires sorties. C'est de la même manière, quand le Saint-Esprit entre en nous, il vient s'asseoir et il fait sortir toute mauvaise chose de nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit a fait. Maintenant, il est assis. Il veut maintenant travailler avec toi. Il veut aussi que tu travailles avec lui. Il veut que vous travaillez ensemble. Et donc ta famille doit témoigner de la puissance que tu as reçue. Parce que tu fais ce que Dieu veut que tu fasses. Ils entendent ce que Dieu t'utilise à faire. Ce que de toi-même tu ne pourras pas faire. Il va commencer par faire avec toi. Il va commencer par faire avec toi. Je vais te dire une petite... Avant que ma famille n'accepte Christ et continue à l'adorer jusqu'aujourd'hui, je suis allé leur prêcher. C'est maman Eugénie seule qui avait reçu. Les autres ont refusé. Je partais voir pasteur Frédéric. Je lui ai parlé de Jésus. Il a rigolé. Tu sais ce que Dieu a fait? Il a pris la voiture, il est allé à Takpamé. Et quand il revenait, il a salué son père. Et il passait. Quelques kilomètres. Il a fait quelques kilomètres. Il a fait un accident et le titan est rentré dans la voiture ou c'est lui qui est venu rentrer, je ne sais plus. Cet accident, tout le monde est décédé. Tout le monde est décédé. Notre père était chef canton en ce moment.
On lui a dit qu'il y a un accident. Mais il ne savait pas que son fils était là-bas. On lui a dit que tout le monde est décédé. Quand il a envoyé les gens sur place regarder ce qui se passe, et ils ont vu que son fils aussi était parmi les accidentés, mais grave. Mais tout le reste est décédé. Et ils ont pris cette personne qui est encore vivante. Ils l'ont amené à l'hôpital. Et on lui a dit que son fils est dedans. Il a dit, quel fils? Mon fils venait de me saluer. Il a dit, on a dit que c'est lui qui conduit la voiture, qu'on l'a amené à l'hôpital de Atakpamé, mais qu'il est dans le coma. On l'a appelé sa mère. Ton fils a fait un accident grave. Tout le monde est mort, mais il n'y a que lui seul qui reste. Il m'a appelé. Il a dit, voilà ce qui s'est passé. Que lui aussi, il est dans le coma. Et que le seul garçon qu'il a, aussi il va mourir. J'ai dit à ma mère d'attendre. Je vais la rappeler. Je suis rentré en moi-même. J'ai prié. Je n'ai pas crié. J'ai dit quelque chose dans mon cœur. Quelques minutes. Et je l'ai rappelé. Je lui ai dit, ma mère, c'est aujourd'hui que tu vas connaître la puissance de Dieu qui est sur moi. Et aujourd'hui, tu vas connaître le Dieu que j'adore. Ton fils ne va pas mourir. Il n'aura rien. Il va sortir de là. Il dit, elle dit amen. Elle dit, tu es où? Elle m'a dit, je pars à l'hôpital. J'ai dit, arrivé à l'hôpital. Quand tu arrives à l'hôpital, rappelle-moi. Arrivé là-bas, elle m'a rappelé. J'ai dit de mettre le portable à son oreille. Et j'appelais son nom. J'ai appelé son propre nom. Qui est sur son acte de naissance. J'ai dit, tu vas où? Reviens ici. Tu dois revenir ici. Tu dois revenir parce que la famille doit savoir, connaître aujourd'hui le Dieu que j'adore. Et j'ai prié. Je l'ai trempé dans le sang de Jésus. Je dis à ma mère, reste tranquille. Je lui ai dit, je te donne 3 jours. Qu'il va revenir à la vie. Qu'il va revenir à la vie. Elle a dit, ah bon? Elle a dit, j'ai peur. Et je suis grave. J'ai dit non. 3 jours. Effectivement, le 3e jour, cette puissance a agi. Qu'est-ce que la puissance a fait? Il a commencé par bouger la main. Il forçait à revenir. Il forçait à revenir à la vie. Et la maman m'a appelé pour me dire. Et elle a dit, oh, donc il y a un Dieu comme ça. Donc il y a un Dieu comme ça. J'ai dit, il va se réveiller. Effectivement, il s'est réveillé. Et il avait la vie. Ce n'était pas facile. Mais il avait la vie. Alléluia. Amen. C'est ce que ma mère a vu. Elle a dit, oh. Donc il y a encore une autre puissance qui est plus élevée que les adorations de nos coutumes, de nos ancêtres et autres. Et Dieu a fait. Tout le monde était au courant. À Dacha. Que Dieu a fait. Et lui, il est sorti. Il est réveillé. Et après, on l'a amené à l'hôpital général de Lomé. Mais il est sorti de la mort. Et quand lui-même a vu l'œuvre que Dieu a accomplie, quand je suis reparti, je n'ai pas beaucoup parlé. Il a accepté de donner sa vie à Christ.
Ma mère a commencé par lui parler de cela avant que je veux te dire, tu as une puissance et on t'a donné. N'aie pas peur. On ne t'a pas donné un esprit de peur. On ne t'a pas donné un esprit de peur. On ne t'a pas donné un esprit de peur. On t'a donné un esprit de puissance, esprit d'amour. Quelle qu'en soit la situation, il faut que tu sois une assurance en Christ Jésus. Il va faire pour toi. Que cette puissance tu vas commencer par l'utiliser en esprit et en vérité. Et les grandes choses vont se passer. Et ils vont savoir qu'il y a un Dieu que cela s'accomplisse pour toi au nom de Jésus. Deuxième, notre Benjamin. Quand elle est née, elle est toujours anémiée. Elle ne mange pas ce que tout le monde mange. Elle peut prendre le sable et manger. Elle a eu envie comme ça. Les calabas et autres. Quand elle va manger, c'est la salade, les choses sautées. Elle n'arrive pas à manger. Tout le monde l'insultait. Tout le monde l'insultait. Et toi, tu fais ceci, tu fais trop de choses. Or, c'était la maladie. Je l'ai accompagné au Bénin. Et arrivé là-bas, c'est là où la maladie a déclenché. Et nous avons su ce qui l'embêtait. Alléluia. Amen. Là, elle a commencé la maladie là-bas, on l'a ramenée à Lomé. Elle était partie. Elle était partie. Son sang, elle n'arrive pas à produire son propre sang. Son corps n'arrive pas à produire son propre sang. Elle n'arrive pas. Donc c'est le sang finit tout le temps dans son corps. Le sang finit tout le temps dans son corps. Ça finit tout le temps. Le sang finit tout le temps. Alléluia. Amen. Ça finit tout le temps. Quand le sang finit dans le corps, vous savez ce que ça fait. Tu vas recevoir quelque chose. Ah, tu reçois quelque chose. Tu reçois quelque chose. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Tu reçois quelque chose. Alléluia. Amen. Nous avons prié longtemps. Ils ont prié longtemps. J'ai dit, ma mère, Dieu a déjà accompli. Elle est âgée. Dans ça, elle a fait le premier enfant. Et l'enfant est décédé. Deuxième. L'enfant est décédé. Troisième aussi. L'enfant, peut-être que tu es dans la même situation et tu dis que c'est le démon. Tu dis que c'est la malédiction. Des fois, ce n'est pas le démon. C'est ta santé qui ne te permet pas. Je leur ai demandé d'aller à l'hôpital. J'ai prié disant que quand vous allez arriver, Dieu va permettre que vous allez rencontrer un médecin, quelqu'un qui connaîtra ce qui se passe dans sa vie. Et quand je me suis couché, Dieu m'a révélé un hôpital. Il m'a donné le nom. J'ai appelé ma mère. Est-ce qu'il y a quel hôpital à Lomé? Elle a dit oui. Et c'est à tel endroit. J'ai dit allez là-bas. Dieu dit qu'il va mettre quelqu'un sur votre chemin. Et par lui, quelque chose va se passer. Effectivement, quand ils sont partis, ils ont rencontré une femme. Ceux qui arrangent là-bas. Quand ils l'ont vu, le cœur de la personne s'est tourné vers eux. Ah, elle a dit, oh maman, qu'est-ce qui se passe? Elle a parlé. Elle a dit de venir. Elle a dit que le spécialiste de ça est dans cet hôpital. Il est là. Il l'a amené vers un monsieur, le médecin.
Le médecin l'a regardé. Quand elle l'a regardé, il a dit, oh, tu as la vie. Tu as la vie. Tu ne vas plus mourir. Quand Dieu t'a amené ici, tu ne vas pas mourir. Ils ont fait les examens. Ils ont envoyé les examens en France. Ils ont tout envoyé là-bas. Le sang. Ils ont envoyé le sang. Et c'est là-bas ils ont fait les examens. Ils ont vu que voilà ce qu'elle a comme maladie. On a dit qu'il y a l'oxygène qui est dans le sang. Que les enfants n'arrivent pas à respirer cela et après leur accouchement, les enfants meurent. Quand ils ont fait l'examen, et l'appareil même a fait sortir le médicament qu'elle doit prendre. Et ils ont ramené le médecin les a appelés. Je ne t'ai pas dit que la vie est avec toi. Et il leur a expliqué ce qu'elle avait. Que son sang propre ne peut pas évoluer, ne peut pas augmenter pour qu'elle vive, que on doit faire telle chose avant que le sang ne circule dans son corps. Elle était tout le monde savait qu'elle allait mourir. Mais quand on l'a amenée, on lui a injecté, on a fait ceci, cela. Aujourd'hui, elle vit. Elle n'est pas morte. Amen. Tu as vu comment l'esprit agit. Tu as vu comment l'esprit agit. Alléluia. Amen. Et lui-même a révélé le médicament. Et elle prend jusqu'aujourd'hui. Elle a fait 2 enfants. Elle a fait le premier. La maladie voulait revenir. L'enfant voulait faire comme les autres. On m'a appelé, j'ai prié. On a pris l'enfant. Ma chambre, personne ne pouvait l'ouvrir. Ils ont pris l'enfant pour poser à la porte. L'enfant est resté là, a pleuré jusqu'à dormir. Quand il a dormi, il est réveillé. L'enfant l'a vu jusqu'aujourd'hui. Amen. L'enfant l'a vu jusqu'aujourd'hui. Et elle a fait le deuxième. Et quand elle voulait faire le deuxième, j'étais là. La même chose voulait arriver. J'ai dit devant moi. Et ça va encore arriver. Dieu a encore glorifié. Mon frère, je veux te dire, nous avons une puissance. Nous avons une puissance. Nous avons une puissance. Et quand Dieu voit que ce n'est pas l'heure de la personne, ce n'est pas son heure, il peut encore faire quelque chose. Il peut encore faire quelque chose. Il peut encore faire quelque chose. C'est l'œuvre que Dieu veut accomplir dans ta famille. Dans ta famille. Ceux qui ne te respectent pas, ils n'ont pas Christ en toi. Ils vont voir les produits. Quelque chose va se passer. Ils sauront que tu as un Dieu. Dis-moi Amen. Je suis en train de te faire le transfert. Je te fais quelque chose. Je suis en train de t'aiguiller. C'est en toi, mais il dort. Comme la fille qui était debout auprès du fou. Il est en toi, mais il dort. Mais je suis en train de réveiller quelque chose en toi. Je réveille quelque chose en toi. La puissance qui dort, je le réveille en toi. Je le réveille en toi. Je le réveille en toi.
Lève-toi et dis yes. Ce que tu n'arrivais pas à faire, tu vas commencer par le Jean faire. 14, verset 16. Et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Amen. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Amen. Amen. C'est ce qu'on nous a donné pour qu'il t'aide. 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 Il est là pour t'aider. Il est là pour t'aider. Il est ton aide. Alléluia. Amen. 14 le verset 6. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Alléluia. Amen. Verset 26. Maintenant, Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Amen. Amen. Le Père va envoyer le Saint-Esprit en son nom. En son nom. Qui va vous aider. Il est notre aide. De la manière dont on a dit que la femme est l'aide de l'homme, lui aussi est là pour nous aider. Il veut t'aider. Il veut t'aider. Tu es auprès du puits. Il y a toutes choses là-bas. Mais tu regardes. Non, tu ne dois pas être fatigué. Ce qui est en toi, tu dois l'utiliser. Au nom de Jésus. Jean 15, verset 26. Je vais vous envoyer de la part du Père celui qui va vous aider. Amen. Voilà ce qu'on nous a donné pour nous aider. Pour plus aider. Pour qu'il t'aide. Pour qu'il t'aide. Pour qu'il nous aide. Dis-moi Amen. Pour qu'il nous aide. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous utiliser à faire des choses. Il a dit qu'il est avec toi pour t'aider. Exode 31, verset 3. Je l'ai rempli de mon esprit pour le rendre très habile et intelligent. Le rendre habile. Il est en toi pour que tu sois habile. Tu dois être habile. Jusqu'à 3. Il connaît toutes sortes de techniques. Moi-même, j'ai fait mon truc là. C'est le style, hein? Ah? Tu crois que. C'est le style là. Ah? C'est le style. Ils sont en train de faire le E. Moi, je fais, c'est le moi-même qui ai fait comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit que tu seras habile. Le Saint-Esprit fait en sorte que tu sois habile. Tu seras habile.
Et tu vas faire des choses que personne ne Le Saint-Esprit n'est pas il est en quelqu'un lourde. Le Saint-Esprit en toi et pour marcher c'est compliqué. Non. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi. Et tu vas te coucher et dormir jusqu'à 10 heures. Non. Quand le Saint-Esprit en toi, il met l'habileté en toi. Il va te réveiller. Et te rendre capable de faire toutes choses. Tu peux faire toutes choses. Tu peux créer les choses. Tu auras la connaissance et faire sortir des choses. Tu peux changer les choses dans ta vie. Et tu peux changer aussi les choses dans ton entourage. Tu peux changer les choses dans ta famille. Tu peux le faire. Je dis tu peux le faire. Tu peux le faire. Alors que même les noms là, je dois entendre. Je te donne des choses. Moi, je suis allé pour enterrer mon mari. Mais voilà, les cas, il me les amène encore. Les malades. Les gens qui sont fatigués. Alléluia. Amen. On a amené quelqu'un. Et quelqu'un a insulté sa sœur. De la manière dont la personne l'a insulté, qu'elle a eu beaucoup mal. Qu'elle a eu beaucoup mal. Qu'elle a pris le sable. Et qu'elle a parlé sur le sable. Elle a parlé sur le sable. Et elle a soufflé dedans. Quand elle faisait cela, et il y a une partie qui est revenue sur elle-même. Et s'est renversée sur... Troisième jour, elle a commencé par s'enfler. Elle a commencé par s'enfler. Elle a oublié qu'elle avait fait quelque chose. Elle a oublié qu'elle avait fait quelque chose. Elle a oublié. Elle est allée à l'hôpital. Elle a fait le bilan. Elle a tout fait. On ne voyait rien. Mais elle n'était pas en bonne santé. Elle s'enflait. Le ventre aussi. Partout était enflé dur. Et un jour, c'est un chrétien. Elle s'est demandé ce qui se passait. Elle s'est rappelée de ce qui s'est passé. Elle a dit, oh, c'est cette chose-là qui veut me tuer. Elle a commencé par prier. Maman, quand j'ai appris que tu devais venir, j'ai dit, je ne vais pas mourir. Ton Dieu va faire pour moi. Quand elle a soulevé le haut, quand tu regardes tout son ventre, excusez-moi. On m'a amené un cas ici, c'était le sein. C'était le cancer. La chose a fait pareil sur son ventre. Le sein de la personne aussi avait fait comme ça. Et tout son bas-ventre, le bas du ventre était comme ça. Elle n'arrivait pas à se baisser. Elle avait mal. Elle avait mal. Quand moi-même j'ai vu, j'ai dit, waouh. Le ventre est descendu jusque-là. Et je suis rentré en moi. J'ai dit, Jésus fait ça. Fais un avec moi. Si tu fais un avec moi, nous allons prier. Quand tu crois, Jésus va faire pour toi. Parce qu'on nous l'a donné pour l'utiliser. On nous a dit de donner la vie. La personne qui va croire seulement aura la vie. Et on a prié. J'ai dit que Dieu va la visiter cette nuit. Et elle va faire sortir beaucoup de choses. Elle va faire sortir beaucoup de choses. J'ai pris l'eau, j'ai prié dessus. Je lui ai dit que je dois ça.
Elle est rentrée dans un travail. Maintenant, c'est descendu jusqu'à ce niveau. Elle a dit, maman, elle a encore enlevé. Ah, Dieu est à l'œuvre dans ma vie. C'est maintenant à ce niveau. C'est maintenant à ce niveau. Quand moi-même j'ai vu, j'ai dit oui, Dieu est à l'œuvre vraiment. Dieu est à l'œuvre vraiment. Ne me dis pas le contraire. Ne me dis pas c'est comme ça. Et pourtant, son mari est décédé. Je vous connais. Le cas dont je parle, si tu vois. Ah, si tu vois pour mon mari, tu vas rendre grâce à Dieu. Ne me mélange pas. Ce n'est pas pour ça que je ne vais pas prêcher. Ce n'est pas pour ça que je ne vais pas témoigner le miracle que Dieu m'a utilisé. C'est ce que Dieu a fait que tu as vu. Ce qui se passe dans les maisons, ils meurent et ils reviennent à la vie, tu ne connais pas. Et son cœur s'arrête. Et par la grâce, avec la prière, et il revient à la vie. Tu n'as pas vu cela. Tu n'as pas vu cela. Tu n'as pas vu cela. Donc pour cela, reste tranquille. Écoute ce que je te dis pour que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est venu à ce niveau. Et nous allons continuer à prier. Le jour où je parle, elle est venue. Quand elle m'a montré, tout ce s'est parti est à sa place. C'est là où j'ai eu le courage de lui dire la vérité. Je lui ai expliqué que ce que j'ai vu, que qu'est-ce que quelque chose s'est passé en moi. Mais je rends grâce à Dieu qui est fidèle. Elle a dit qu'elle n'allait plus à la scène. Maintenant, elle va à la scène. Aujourd'hui, elle m'a appelé ce matin. Dieu est en train de faire tous les jours. Maintenant, je vais. Il va faire aussi pour toi. Il va aussi faire pour toi. Il va faire pour toi. Quelle qu'en soit la manière dont la situation se passe dans ta vie. Moi, je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Il a dit que ça va faire quelque chose. Va faire quelque chose. Pour changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Ils sauront que tu as un Dieu. Ils vont savoir qu'il y a un Dieu. Ils vont savoir que c'est un Dieu de vie. Ils vont savoir que c'est le Dieu de vie. Il a dit qu'il va faire en sorte que tu enlève la peur. Si tu as la peur en toi, tu ne peux rien faire. Si tu as la peur en toi, tu ne peux rien faire. Si tu as la peur en toi, tu ne pourras pas marcher dans les promesses. Celui qui était auprès de lui, c'était la peur qui l'a arrêté. C'est la peur qui a fait en sorte qu'elle soit là. C'est à cause de la peur qu'elle n'arrivait pas à bouger. C'est à cause de la peur que toi aussi tu es droit jusqu'aujourd'hui. Non, par la puissance et l'autorité, qui est le Dieu qui m'a demandé d'aller donner ce soir, tu vas commencer par faire quelque chose. Quelque chose va bouger dans ta vie. Amen. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Il ne peut pas être en toi et la situation va être comme ça. Par toi, quelque chose va se passer. Il y a quelque chose qui s'est passé. Que je sois témoin. Pour que je puisse témoigner, pour que tu puisses trouver la vie. Je disais ici, tu te réveilles le matin et tu vas à la selle
de rendre grâce à Dieu. De rendre grâce à Dieu. Mais tu ne le reconnais pas que c'est une richesse. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Quand on est rentré hier, quand j'ai fini de glorifier Dieu, j'ai coupé mon jeûne. Sans te mentir, j'ai eu le sommeil en même temps. J'étais dans mon fauteuil dans la chambre. 1 heure, 2 heures moins. 1 heure, 2 heures moins. Et la maman est venue fermer la porte et je me suis réveillé. 2 heures moins. 2 heures moins. Quand je me suis réveillé, je voulais aller me soulager. Quand je suis allé, je n'arrivais pas. Je n'ai pas parlé. Je suis reparti, je n'arrivais pas. Jusqu'à 3 heures. J'ai dit, toi, tu ne vas pas me troubler. J'ai commencé par prier. Et il ne veut pas sortir. Et ça me faisait mal. Ça me faisait mal. Ça me faisait mal partout. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Oh, quelqu'un souffre quelque part. Et tu veux que je sente cela. Ah, ça fait mal. Seigneur, si la personne est à l'hôpital ou à la maison, c'est au Gabon ici, la personne est où? Et la personne a mal. Qui souffre ainsi. Seigneur, je fais pour la personne. Touche. Et fais pour moi aussi. Touche. Et monte dans mon cœur que tu l'as guéri. Ce n'est pas moi. Quelqu'un souffre. Papa fait. La personne souffre. Les médecins vont dire qu'ils vont l'opérer. Mais ils vont pas l'opérer. Seigneur fait. Seigneur fait. Jusqu'à 4 heures. Seigneur. Fais dans la vie de la personne. Fais dans la vie de la personne. Fais dans la vie de la personne. Et montre-moi que tu l'as fait. Je dis quelque chose. Je dis quelque chose. Si c'est toi, le Dieu de Dieu, il t'a délivré. Il t'a délivré. Il t'a délivré. Amen. Et je suis reparti. Papa, et je disais, papa, maintenant je veux accoucher. Que la personne aussi accouche là-bas. Que la personne aussi accouche là-bas. C'était 4h30. Donc toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je dois prier pour quelqu'un. Mon frère. Avant que ce n'est pas de la vision. Mais Jésus a fait. Quand Jésus a fait, j'ai dit, papa, merci parce que tu as rendu cette femme. Tu as donné la victoire. Peut-être amener peut-être que quelqu'un veut accoucher et ces genres de choses sont venus l'attaquer. Tu l'as donné la victoire. Et j'étais en paix. Et je glorifiais Dieu. La personne aussi en paix. Papa, merci. Qu'ils reconnaissent que c'est toi qui as fait. Qu'ils reconnaissent que c'est toi qui as fait. Mon frère, l'Esprit de Dieu en nous nous donne l'intelligence. Il nous donne la connaissance. Pour que nous puissions reconnaître certaines choses rapidement. Pour reconnaître les choses rapidement. Et pour que nous puissions travailler là-dessus. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je dis à quelqu'un? La puissance pour te donner ça. On te demande d'utiliser tout. Tu l'as reçu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu ne vas plus tourner en rond. Tu dois reconnaître ce qu'on t'a donné. Ne parlons pas d'un souvenir. Nous parlons de la réalité. Nous parlons de la réalité. Que le Saint-Esprit, l'ouverture. quoi? L'ouverture.
Alléluia. Amen. Qui n'est pas le souvenir. Qui n'est pas un passé. Et elle est présente. Qu'il est présent à tout moment. Et il le fait. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et il va le faire encore demain. Il va encore faire demain. Alléluia. Amen. Tout ce qui domine sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, tu as quelque chose, tu as une puissance. Tu vas l'utiliser pour pouvoir les dominer au nom de Jésus. N'importe quelle décision. Et ils ont fait derrière toi, ils ont pris derrière toi. Tu as la puissance de détruire cela au nom de Jésus. Tu vas dire oh. Tu vas dire oh. Tu vas dire oh. Et pour certaines choses, pour terminer, on a dit Jésus et ses disciples, ils étaient dans le bateau. Ils allaient. Jésus était dans le bateau. Vous voyez comment le bateau est. Il y a des marches et il était couché là-bas tranquillement. Parce qu'il veut montrer sa puissance à ses disciples. Il voulait montrer sa puissance à ses disciples. Quand il est allé se coucher, on a dit quelque chose s'est passé. Là où les disciples étaient, quelque chose s'est passé. Il y avait la panique. Il y avait la panique. Ils savaient plus quoi faire. Ils avaient eu peur. Ils avaient eu peur. Parce que l'eau entrait dans le bateau. L'eau entrait dans le bateau. Ils ont enlevé. Ils n'arrivaient pas. Ils l'ont révélé. Mon frère, tu as enlevé l'eau en vin. Tu as enlevé l'eau en vain. Tu as prié en vain. Tu as jeûné en vain. Il n'y a pas de changement. Ce soir, réveille le Saint-Esprit. Amen. Réveille le Saint-Esprit. Ils ont réveillé Jésus. Jésus. Tu ne vois pas que nous périssons. Jésus. Jésus. Quelqu'un va réveiller le Saint-Esprit. Quelqu'un va réveiller le Saint-Esprit. Il est déjà en toi. Il est en toi. Tu vas le réveiller. Tu vas le réveiller ce soir. Tu vas le réveiller ce soir. Il va se réveiller. Il va se réveiller. Et il va utiliser il va utiliser une puissance. Calmement. Jésus a parlé calmement. Et quelque chose s'est passé. Il est en toi. Il est en toi. Je dis il est en toi. Il est en toi. Il est en toi. C'est cette puissance que quelqu'un peut avoir. Cette capacité, et tu vas l'utiliser pour faire certaines choses. Et tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. Pourquoi tu ne vas pas avoir peur? Parce qu'il a dit qu'il sera avec toi. Tu dois être rassuré qu'il est avec toi. Quelle qu'en soit la situation, tu dois être sûr qu'il est avec toi. Tu dois être sûr qu'il est avec toi. Tu dois être sûr qu'il est avec toi. Quand je suis arrivé disant que je vais voir le mort, j'ai perdu quelqu'un. Je l'appelle, la personne ne répond pas. Je suis arrivé pour le voir. On a dit qu'il est ici. Je veux voir réellement s'il est là. Tout avec mes enfants. Toute la famille de mon mari. Pasteur Fédé avec nous. Eux tous. Mon beau-frère allait voir celui qui ouvre les coffres. Les gens disent, ah, mais les femmes ne font pas cela. Et je leur ai dit, quand vous me voyez ici, vous croyez que je suis une simple femme? Le Saint-Esprit n'a pas de cesse. Il se montre partout. Donc, je suis une femme simple. Je suis une simple personne là où je suis. Ouvrez-moi le coffre. Ils ont ouvert.
Mon fils, je l'ai amené. Reste ici. Avant de rentrer, voilà, les gens partaient. Partaient. Partout. Quand je suis allé, voilà l'homme qui est dans le casier. J'ai dit, ah bon? Quand je t'appelais depuis, tu ne répondais pas. C'est là où tu as voulu être? Ah bon? Donc c'est ici tu es. Tout le monde me regardait. Qui peut faire cela? C'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire cela. Ce n'était pas facile. C'était triste. Très triste. Mais comment vais-je pleurer? Je vais le faire comme un chrétien. Je vais pleurer comme une chrétienne. J'ai dit, homme, ça là, ça va t'aider. Et tu seras, je disais cela à mon fils, que ce que tu viens de voir, ça va t'aider à être homme. Ça va t'aider à être homme. Après, on a refermé. Et c'est pour cela que j'ai envoyé un vocal disant que je l'ai réalisé. Qui peut faire cela? C'est le Saint-Esprit qui peut faire. Le Saint-Esprit peut être en toi. Oui, nous faisons aux fidèles. Les familles vont t'appeler, tu vas regarder, ils vont traiter le corps. Nous faisons cela. Mais maintenant, c'est pour moi-même. Maintenant, je vais abandonner cela entre les mains de qui? Non. Je te donne une chose. Est-ce que tu reçois quelque chose? Que Jésus ne soit plus faible dans ta vie. Il ne sera plus faible dans ta vie. Et je suis témoin pour rendre témoignage. Est-ce que je te dis quelque chose? 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 Quand l'esprit te... Il y a des choses... Le mari de quelqu'un, c'est autre chose. La mère aussi, c'est autre chose. Le fils aussi, c'est autre chose. Ces trois choses, c'est autre chose. Le Saint-Esprit en toi, tu peux faire toutes choses. Ce soir, tu vas le regarder. C'est pour cela que je te dis que ce n'est pas quelque chose qui viendra te bousculer. Bousculer, tomber et te relever. Non. On vit là-dedans. C'est devenu quelque chose de vivant en toi. Il vit en toi. Il vit en toi. Il vit en toi. Il vit en toi. Ou t'utiliser, pour que tu deviennes son témoin. Ce soir, tu vas faire ce que tu n'as jamais fait. Ce soir, tu vas crier et l'invoquer qu'il dort en toi. Que la peur est en toi. Que la peur est trop en toi. Rien ne me fait plus peur, moi, différence. Rien ne me fait plus peur. Rien ne me fait plus peur. Je n'ai même pas peur. Ce que j'ai traversé jusqu'à Dieu m'a préparé. Autre chose. Donc, je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Ce que tu vois que c'est un problème, moi je dis que ce n'est pas un problème. Dieu veut passer par là et faire quelque chose. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Moi-même, je suis allé faire le choix avec les enfants. La personne m'a appelé veuve. J'ai dit, on ne m'a pas encore déclaré veuve, mais mon mari est décédé. Il était étonné.
On n'a jamais vu ça. Et poser la question, elle vient d'où? Elle-même vient faire le choix du cercueil de son mari. Oh. Mais quelle a été? Qui peut faire cela? C'est le Saint-Esprit. Après, j'ai lu dans la loi du Togo, la loi du Togo, on a dit que quand vous faites le mariage, après 2 jours, suivre les la loi du Togo, il paraît que quand vous êtes marié légalement, quand le mari meurt, c'est toi qui dois te lever et faire toute chose. Tu as le droit de te lever et dire que je ne veux rien de coutumier. C'est dans leur code. Mais moi, je ne savais pas. Mais le Saint-Esprit me dit. Je peux te dire, quand le Saint-Esprit en toi, et tu peux faire toute chose. Tu peux faire toute chose. Tu peux le faire. Tu peux faire toute chose. Tu peux faire toute chose. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Tu es trop lourd. Vous êtes trop lourd. En esprit aussi, vous êtes lourd. Sois léger. Sois léger. Le témoignage va faire à ce que quelque chose. Tu as vu beaucoup de choses.